Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la découverte de la marque Mulac avec ma deuxième palette puisque la première édition était vraiment une réussite. J'ai adoré le travail des matières, j'ai adoré le rendu sur la paupière, j'ai adoré la tenue puisque ça a super bien tenu. Donc aujourd'hui on va découvrir une nouvelle palette, il s'agit de la Freak Show, donc qui est un format un peu plus petit, enfin il y a un peu moins de fards dedans, il y a 9 fards, mais vous allez voir que ils sont de toute beauté, donc voilà ce que ça donne. Donc je vous ai fait bien évidemment les swatchs, vous avez un beau doré, vous avez alors au milieu en fait sur la rangée verticale du milieu ce ne sont que des glitters, donc on ne se fera pas avoir cette fois-ci et on mettra une glitter glue. Cela dit, aujourd'hui, je ne pense pas utiliser ces fards-là, mais voilà, on le saura pour la prochaine fois. Vous avez donc le premier fard doré, Life, le glitter bleu qui s'appelle Change, Marionnette, qui est un fard métallique prune. En dessous, vous avez The Show, le bleu, pareil, un bleu pétrole, qui est un peu plus foncé que celui de la palette Different 2, mais qui est tout aussi beau. Vous avez ensuite Is A, qui est un glitter rose. Vous avez Trick à côté, qui est un fard, on va dire violine noire avec des paillettes roses. En dessous, vous avez The Soul, qui est un camel parfait mat. À côté, le Must, qui est un glitter violet. Et à côté, vous avez Circus, qui est un mauve mat, vieux mauve en fait, qui est superbe. Et je pense qu'aujourd'hui, on va l'utiliser. Avant de commencer, bien évidemment, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Va découvrir mes réseaux sociaux et enclenche la petite cloche. On ne perd pas les bonnes habitudes. Donc allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai pas primé mes yeux parce que j'ai mis de l'anti-cerne. J'avais des petites colorations de la paupière, donc j'ai vraiment tout flouté. J'ai poudré. Mais de toute façon, les fards ne me font pas peur. Je suis sûre que ça va super bien tenir. Donc on y va tout de suite. Je vais commencer par faire ma transition avec The Soul. Alors ce fard est un petit peu poudreux, plus que ceux que j'ai testés dans l'autre palette, mais bon, il est poudreux dans le pan, mais il fait pas de chute, donc ça va. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il a comme un sous-ton kaki, qui n'est pas... il est un peu étonnant ce fard en fait. Il est camel vraiment au premier passage et plus on le travaille, plus il a un sous-ton kaki. Ensuite, je vais travailler le fard Circus, donc le fameux vieux mauve. Donc pareil, qui est un peu poudreux. Et je vais le mettre large, en fait, sur le creux, mais en creux large. Donc ce fard là est très beau. Franchement là pour l'instant les mats sont super beaux. Ils se travaillent bien. Ils se fondent bien entre eux. J'ai bien envie de mettre le fard Marionnette sur toute la paupière mobile. Alors celui-ci a fait quelques petites chutes. Mais qui partent bien. Donc je le fonds un petit peu là sur les extrémités. Et je viens flouter un petit peu les deux couleurs entre elles. Donc pour donner un petit effet un petit peu plus moqué encore, je vais venir déposer Trick, donc le fameux fard un peu plus foncé en coin externe. Alors au niveau des paillettes, je ne sais pas trop ce que ça va donner.
hop, je vais le déposer et après je vais venir le fondre. Bon, c'est toujours le problème avec les phares avec des micro paillettes à l'intérieur. Une fois, sauf à déposer vraiment la matière sur une glitter glue, mais une fois estompé, en fait, il ne reste plus grand chose de paillettes. Voilà, donc j'ai déposé et maintenant je vais venir fondre. Voilà, donc sur ce phare également un petit peu de chute, mais qui s'en vont bien et comme je l'imaginais, il n'y a plus de paillettes. Mais bon, du coup ça permet quand même d'avoir un fondu plus foncé. Je vais juste repasser un tout petit peu de The Soul pour bien fondre les bords. Et donc en dessous, j'ai bien envie de travailler le fameux bleu. Donc je vais refaire mon ras de cils avec le camel pour éviter d'en avoir partout du bleu. Ça va me permettre de l'estomper parce que je voudrais le travailler en légèreté en fait. Donc le bleu, je vais venir l'appliquer avec un tout petit pinceau et vraiment essayer de le mettre au ras des cils. Voilà, donc le travail des fards est terminé. Je suis assez contente. Alors, ça a moins d'allure que l'autre, mais en même temps, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, donc je ne vais pas non plus arriver avec plein de paillettes, etc. Je termine et je reviens. Voilà, donc le look est terminé. Je n'ai pas mis de crayon dans la muqueuse. Je trouvais que le regard était plus ouvert comme ça. J'ai juste mis mon mascara. J'ai juste rajouté un petit peu d'highlighter en fait en coin interne et sous le sourcil, puisque dans la palette il n'y en a pas. Là pour le coup, on a vraiment que des couleurs assez foncées. Donc pour information, bon, j'avais fait mon teint avant avec mes produits habituels. L'highlighter que j'ai utilisé, c'est un AOA, donc les Halo Highlighter, et cette fois j'ai utilisé la teinte Desire et je trouvais que c'était plutôt pas mal parce qu'il est un peu rose violet, donc il s'est fondu parfaitement au make-up des yeux. Sur les joues, j'ai mis un Instinct en fait de The Balm comme ceci, et c'est la teinte Sweet Dot qui est un corail, hein, voilà. Et sur les lèvres, j'ai fait mon contour avec un crayon à lèvres de chez NYX qui s'appelle Coffee, et j'ai mis un petit liquid matte de chez Stila, les Stay All Day Liquid Lipstick. Par contre, je n'ai pas la teinte, ça faisait partie d'un petit kit en fait où j'avais plusieurs petits comme ça, et je pense que les teintes étaient sur le paquet et non pas sur les rouges à lèvres, donc voilà. Mais bon, c'est un bois de rose assez neutre. Alors, revenons à nos moutons. Cette palette. Alors les couleurs sont tout aussi attirantes que l'autre. Donc là du coup on a plus de glitter pressé que je n'ai pas testé aujourd'hui, mais qui je suis sûre, enfin vous avez vu déjà sur les swatchs. Alors comme je les ai essayés sur l'autre palette, j'espère que c'est la même texture, mais les glitters sont très fines, on les sent pas, enfin en tout cas moi j'ai pas du tout dans la journée senti, alors elles sont pas tombées, j'ai bien fixé en fait avec un spray fixateur, et finalement après elles ne sont pas retombées, j'ai pas eu de chute, etc. Les fards mat, le bleu, le camel là, et le mauve sont juste géniaux. J'adore, franchement j'adore leur fard mat, même si ceux-ci sont plus poudreux que dans l'autre palette, j'ai l'impression en tout cas, mais ils se travaillent super bien, ils se fondent à la peau, j'ai pas galéré à les travailler, et ils se fondent bien entre eux aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et les fards métalliques, alors bon là je voulais quelque chose d'assez, alors
je vais vous dire, ça c'est assez léger pour moi. C'est-à-dire que c'est un make-up assez neutre dans ma conception du neutre. Et du coup, c'est un truc passe-partout, maquillage facile, etc. Appliqué au pinceau, voilà, ça donne juste un petit effet, mais légèrement métallique. Par contre, au doigt, vous avez vu sur les swatchs, ça a un bel effet métallique. Donc après, avoir à travailler seul peut-être sur toute la paupière, juste estomper les bords, enfin ça doit être une tuerie. Celle-ci est un tout petit peu moins chère. Alors pour le coup, c'est vrai que par rapport à la Different, il n'y a pas un énorme écart, puisque la Different est à 36,90 pour 12 fards, celle-ci à 9 fards et je crois qu'elle est à 34,90, donc il n'y a pas énormément de différence de prix. Ça vient peut-être des glitters, je sais pas, c'est peut-être ça qui est plus cher à la production, à la conception, je ne sais pas. Mais donc pour le coup, rapport qualité-prix un petit peu moindre par rapport à l'autre, mais elle est très belle, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il manque peut-être une couleur d'highlight. Dans l'autre, il y en avait une qui pouvait s'en rapprocher. Là, il n'y en a pas du tout. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout de couleur claire. Donc, c'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire. Après, j'aime beaucoup. Alors, le bleu et le doré pourraient faire penser un petit peu à l'autre, mais c'est pas du tout le même bleu. Celui-ci est beaucoup plus... comment expliquer? Il est un peu plus bleu roi finalement que l'autre est beaucoup plus bleu canard, il tire vers le vert, et celui-ci est vraiment... C'est un bleu vraiment bleu. Donc voilà. Toujours pas convaincu? Si, oui, vous avez été faire un tour sur le site ou pas du tout? Ou vous vous êtes renseigné? J'ai attisé votre curiosité ou pas? J'espère que oui. En tout cas, je valide également cette palette, même si, vous l'aurez compris, elle ne dépasse pas la première que j'ai testée, c'est-à-dire la Different 2. J'ai pas vu la 1 en tout cas, mais en tout cas là c'est la 2. Mais voilà, c'est une très belle palette. Et du coup, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 3, puisque j'ai acheté 3 palettes sur ce site. Et que la dernière, je pense qu'il y a du lourd. Alors restez connectés. Voilà. Enclenchez les notifications pour pas louper cet épisode 3. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse ma petite tête si vous n'êtes pas abonné encore, mais que finalement vous avez passé un bon moment, donc pourquoi pas s'abonner. Et puis une playlist si jamais vous avez du temps à tuer. On a parlé de plein de sujets auparavant, donc allez les voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!